Conseil des ministres. Antananarivo, hôte de 2 réunions internationales. Le Conseil des ministres de mercredi dernier a approuvé la tenue à Antananarivo de 2 réunions internationales, dont la 12e édition des Assises de la transformation digitale en Afrique, ATDA, les 19 et 20 mai prochains, ainsi que le 37e Conseil des ministres de la Commission de l'Océan Indien du 17 mai. Par ailleurs, toujours sur le plan économique, le Conseil des ministres a adopté 2 importantes décisions, dont l'approbation du calendrier d'élaboration de la loi des finances initiale de 2024, ainsi que l'approbation de l'octroi de tarifs préférentiels à des sociétés stratégiques dans la production textile, la production de ciment, la transformation d'acier et la production et la transformation de produits chimiques. Urban Trail, une course pour l'éradication de la poliomyélite. Madagascar fait face à une nouvelle flambée épidémique de poliomyélite depuis septembre 2020 et qui a déjà fait un total de 200 cas positifs. Cette résurgence serait due à la diminution notable du taux de couverture vaccinale, sans doute perturbée par la pandémie de Covid-19. L'UNICEF reste pourtant formelle en martelant que la vaccination est le seul moyen efficace de se prémunir contre la polio. Rimoyal Ratnan, un responsable auprès de l'UNICEF, nous le confirme. La première question qui était posée par rapport à savoir pourquoi il y a encore la polio et surtout à une personne qui est âgée de 24 ans et plus. Si une personne est attaquée par la polio, peu importe son âge, ça veut dire que cette personne n'a pas eu soit tous les vaccins contre la polio, c'est-à-dire n'a pas été vaccinée contre la polio, soit la personne a été vaccinée contre la polio, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que normalement, il y a il y a 2 types de vaccins contre la polio, l'un est en oral, l'autre est injectable. Et si la personne a son jeune âge, parce que c'est inscrit dans le calendrier vaccinal du pays, si la personne n'a pas pu être vaccinée correctement, suivant le calendrier vaccinal, la personne est à risque. Donc, à cet âge, la personne demeure à risque jusqu'à, en tout cas, sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, en tant que telle, cette personne peut à tout moment contracter la maladie, c'est-à-dire à travers le virus. Des propos entérinés par Jean-François Basse, représentant de l'UNICEF à Madagascar, qui ajoute que le vaccin est gratuit. Pour Laura Gassi, supporteur des droits de l'enfant, elle ne cesse d'exhorter les parents à faire vacciner leurs enfants contre la polio. Dans le cadre de la Semaine mondiale et africaine de la vaccination, le Rotary et le Rotaract, avec l'UNICEF, l'OMS et le ministère de la Santé publique organisent ce dimanche 30 avril la 6e édition de la course pour l'éradication de la poliomyélite, baptisée Urban Trail. Les fonds récoltés à cette occasion seront versés intégralement à l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Ministère du Tourisme. Concours des meilleurs villages touristiques. Le ministère du Tourisme vient de lancer un appel à candidature au concours des meilleurs villages touristiques de Madagascar. Le tournoi est ouvert aux villages ruraux de moins de 15 000 habitants qui proposent des découvertes et des activités touristiques authentiques contribuant au développement socio-économique de leurs communautés respectives. Le dépôt des dossiers de candidature sera clos le 26 mai.
Les villages sélectionnés seront soumis au Best Tourism Village UNWTO, une sorte de finale qui aura lieu le 23 juin prochain. Cet événement est un programme de l'Organisation mondiale du tourisme autour du thème « Le tourisme au service du développement rural ».